Na mabota nyonso to eza pe na makambo na bango. Telle famille, les filles ne se marient pas. Et bongo na libota oyo basi babalaka te. Telle famille, les hommes ne vont pas de l'avant. Et bongo mibali pe bakendaka mosika te. Telle famille, ils n'ont pas un niveau élevé, c'est-à-dire un âge requis pour pouvoir vivre. On a limité même les âges. Okomona ete ata bambula mosusu e bazokende liboso te. Impossible d'aller de l'avant. Bazokende liboso te bisu bazali kokufa. Ce sont des lois qui ont été établies. Ezali nde mibeko moko batielaka bango. C'est le sol, c'est la terre. Ezali nde mabele qui est en train de réclamer ces personnes. Tu peux être locataire, tu te retrouves dans un endroit où tu n'évolues plus. Tu n'arrives plus à prier. Tout ce que tu entreprends ne va pas. Donc ce sol-là est en train de te réclamer. Donc nous avons compris qu'au fond, le sol aussi porte des écritures. Mais quel genre d'écriture? Qui peut lire les écritures qu'il y a sur la terre? Qui peut comprendre les écritures qu'il y a? Si ce n'est que la personne qui est remplie de l'esprit. L'année passée, nous avons vu le prophète et la prophétie. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons réussir, nous devons nous attacher, nous accrocher au prophète. Dans 2 rois, ces gens sont allés vers le prophète. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème sérieux. Pourquoi le prophète? Mais c'est le oint de Dieu. C'est celui qui est l'œil, qui est l'oreille de Dieu. C'est celui qui reçoit de la part de Dieu, qui transmet au peuple. C'est celui qui ramène le peuple sur le chemin de Dieu. C'est celui qui vit. L'année passée, on a vu également un thème sur les réclamations. Pierre aux côtés de Jésus. Mais il a été réclamé par le diable. Pour lui donner une forme tout autre que Dieu. Mais la Bible dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il voyait déjà un petit Dieu. Dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans sa façon de créer comme un Dieu. Mais c'est le contraire, ce que l'homme vit. Lorsque Lucifer a péché dans les cieux, il a été précipité sur la terre. Et la Bible dit il est descendu avec fureur. Avec fureur et le sol qui est maudit. On ne peut rien faire de bon sur la terre si on n'a pas le Seigneur. De bonne foi. On peut avoir la bonne volonté. Mais sans la délivrance, sans le service, on n'arrivera jamais à atteindre ce que Dieu attend de nous. Chacun de nous est appelé à comprendre, à s'identifier, à quel genre de terre il appartient pour bien faire le travail. Aucune personne ne dira que non, chez nous tout va bien. Non. C'est aveugle. Si on essaie un peu d'analyser, on peut se dire que ses parents et lui-même étaient également des croyants. Mais pourquoi était-il né aveugle alors? Est-ce qu'il avait commis un péché? Est-ce que ses parents avaient commis un péché? La réponse est non. Et pourtant il est né aveugle. Et la réponse de Jésus est simple, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie.
Il fallait qu'un service puisse opérer dans sa vie. Il fallait que cet aveuglement-là puisse le pousser à retrouver Christ. Nous également aujourd'hui, mais à travers tous les problèmes que nous traversons, cela nous pousse à nous approcher de Dieu. Cela nous pousse à nous approcher du prophète. Cela nous pousse, c'est-à-dire vers la source pour que nous puissions détecter le véritable problème que nous avons. Année de souvenirs, année de répertoire. Nous avons commencé cette année avec 2 textes de base. Ésaïe 38 et Acte 9. Ésaïe 38 na Acte 9. On nous a parlé d'Ézéchias. Ézéchias, le Seigneur lui envoie un prophète pour nous dire que non, le temps est arrivé, donne des ordres à ta maison. Ézéchias a pleuré. Seigneur, souviens-toi. Dorcas, grâce aux bonnes œuvres qu'elle pratiquait, ces femmes se sont dit non, elles ne pouvaient pas décéder, elles ne pouvaient pas partir. Et ce sont ces œuvres qui ont témoigné. Et le troisième cas maintenant, on vient, celui de l'aveugle. Les aveugles, les disciples ont vu. En passant. C'est pour nous dire qu'il faudrait être de foi là où la bonne nouvelle est prêchée, là où l'Esprit de Dieu est là pour que nous puissions avoir notre délivrance. C'est comme aujourd'hui on a opéré un bon choix. Être à l'église ce matin. Nous savons que ce matin est une journée spéciale. C'est-à-dire nos yeux spirituels vont s'ouvrir. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui était enfoui, c'est-à-dire ce qui était perdu, nous allons retrouver cela aujourd'hui. Parce que le sol a été maudit, c'est-à-dire les paroles de malédiction ont été prononcées sur le sol. Aujourd'hui, ce sont des bonnes paroles que nous devons dire. La bénédiction. Nous allons bénir le sol. C'est que le papa a fait. Aujourd'hui, nous allons prendre la décision de ne plus vivre comme nos parents, comme nos ancêtres. Aujourd'hui, nous devons prendre la décision de changer nos vies. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un service spécial, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations. Parce que ce que nous avons hérité, nous, c'est ce que les parents, les arrière-grands-parents ont fait. Mais nous, maintenant, nous avons laissé à nos générations. Ça ne serait pas bien, mais à nos générations, nous allons léguer la bénédiction. La Bible déclare que partout où foulera la plante de tes pieds, il nous donne cela en possession. Est-ce que partout nous y allons, nous avons cette domination-là? Il y a des endroits, dès que nous y entrons, on sent qu'on est totalement, c'est-à-dire, on est dépossédé, on est dépouillé. Pourquoi? Parce que cette terre-là ne nous a pas été donnée. Parce que ce sol-là a encore des écritures que nous ne connaissons pas et qui prennent le dessus sur nous. Mais en tant que des dieux, des petits dieux, nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à déclarer. Nous sommes appelés à parler pour que les choses puissent changer dans nos vies, pour que les choses puissent changer dans notre ministère, pour que les choses puissent changer dans nos familles. L'année de répertoire, Dieu s'est
souvenu. La Bible déclare que Dieu se souvint de Noé. Après le déluge, tout le monde a été exterminé sauf la famille de Noé. Donc quand Dieu se souvient de nous, c'est qu'il veut nous faire du bien. Nous sommes les personnes privilégiées parce que nous nous retrouvons dans le répertoire de Dieu. Dieu nous connaît personnellement. Dieu cette année veut nous faire du bien. Il veut essuyer nos larmes. Il veut enlever nos problèmes, l'humiliation, la honte. Il veut nous sortir dans ce lot des personnes là qui échouent pour nous mettre maintenant dans le lot des personnes qui réussissent. Il veut nous donner un nom nouveau. On nous donne toujours des noms. Stérile, pauvre, elle n'a rien. Mais maintenant Dieu veut changer cela. On te donnera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va prononcer. Pas que la terre a déclaré, mais ce que la bouche de l'Éternel a déclaré. Et cette bouche-là, lorsqu'elle déclare, c'est la vérité parce que la parole vient de l'Éternel. Elle vient du ciel. Ça ne provient pas du sol qui a été maudit, mais ça vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ça dit que c'est la vérité et cela s'accomplit dans nos vies. Parce que tout lui est soumis. Les cieux et la terre, Dieu a créé tout cela. Donc Dieu cette année, il veut changer nos vies. Il veut changer nos familles. Il veut changer notre façon de concevoir les choses. Il veut cette année, c'est-à-dire ce qui nous faisait mal hier, aujourd'hui, que cela puisse plus nous arriver. Si tu avais un manque de considération, mais on te considère maintenant dans ta famille. Si tu es quelqu'un mis de côté parce que tu n'as rien, mais que maintenant que tu es de la considération,